Lily et moi nous sommes croisés suite à la fin de nos relations tumultueuses respectives. Elle a enduré une relation de 3 ans avec Henri, qu'il a quitté pour une femme plus jeune, laissant Lily le cœur brisé et une estime de soi diminuée. Malgré mes réserves quant à ses sentiments persistants pour Henri, moi, Benjamin, de 6 ans son aîné, avions ma propre histoire d'un mariage raté de 5 ans avec Stéphanie. La trahison de Stéphanie a brisé ma confiance, m'a amené à jurer de ne plus jamais endurer une telle douleur. Lily et moi, toutes deux accablées par le bagage du passé, nous nous sommes soutenus mutuellement tout au long de notre parcours de guérison. J'ai aidé Lily à retrouver sa confiance en elle, en l'encourageant dans ses efforts de développement personnel. Simultanément, Lily, comprenant mes difficultés, a joué un rôle central en m'aidant à surmonter mes problèmes de confiance. Elle m'a toujours rassuré sur le fait que j'étais son seul et unique amour et sur la chance qu'elle avait de m'avoir trouvé. Chaque jour, elle m'exprimait son amour et veillait à ce que tous mes désirs soient exaucés. Notre vie était toujours dynamique et nous travaillions au moins 4 fois par semaine. Nous avons continué à partager des baisers et des câlins sur le canapé, et notre amour l'un pour l'autre est resté fort. Nous avons même commencé à discuter de la possibilité d'avoir des enfants. Nous nous sentions vraiment comme des âmes sœurs. La vie semblait belle. Ou du moins c'est ce que je croyais. Une semaine après avoir célébré notre 6e anniversaire, ma vie a pris une tournure inattendue. J'ai repéré ma femme portant une robe que je n'avais jamais vue auparavant et elle était magnifique, ce qui était inhabituel pour une matinée typique de fin de semaine. Pour être plus clair, je ne surveillais pas secrètement ma femme, mais nous avons un système de vidéosurveillance domestique que je vérifie de temps en temps lorsque je m'ennuie au travail. Je trouve du réconfort en surveillant notre chien Brandy, mon petit teckel, surtout après avoir enduré mon travail stressant de courtier en obligations. Cependant, ce matin-là, lorsque j'ai vu le flux vidéo en direct, je suis devenu curieux. Elle était là, l'amour de ma vie, vêtue d'une robe rouge très courte et séduisante et de talons extrêmement hauts. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et son maquillage était impeccable. Cela faisait des années que je ne l'avais pas vue aussi attirante, et cela me mettait mal à l'aise et anxieux. J'ai donc décidé d'appeler ma femme et de me renseigner sur ses projets. J'ai composé son numéro sur mon téléphone portable. Et, bébé, je suis juste assise là à penser à toi. Comment se passe ta journée? Le tennis aujourd'hui? Et, chérie, tu me manques. Je n'ai rien de prévu pour aujourd'hui. Pas de tennis parce que Cara s'est blessée à la cheville, alors j'ai décidé de prendre un jour de congé. Oh, c'est malheureux. Je sais à quel point tu aimes jouer au tennis. Alors, quel est votre agenda? Eh bien, je ne suis pas entièrement sûr. J'ai pas vraiment de plan fixe. Peut-être que je vais traîner à la salle de sport. Ça te dit de se retrouver pour déjeuner? Je peux te ramener. C'est sympa de proposer, chérie, mais pas aujourd'hui. Je me sens un peu ballonné et je n'ai pas particulièrement faim en ce moment. Je vais simplement prendre un shake protéiné au gymnase. Je te vois ce soir. Je t'aime bébé. Elle m'a menti et je dois comprendre pourquoi elle a fait ça. Certaines choses sont difficiles à gérer. Même si j'avais confiance en Lily après toutes ces années, j'avais dans sa voiture un traceur GPS que j'utilisais rarement. Au départ, je l'avais installé pour des raisons de sécurité, mais malheureusement, je l'utilisais désormais pour espionner ma femme. Juste après avoir raccroché, j'ai quitté mon bureau, je suis allé à ma voiture et j'ai activé son traquet. Elle se dirigeait vers le centre-ville, alors je l'ai suivie dans cette direction. Mon bureau était proche du centre-ville et 15 minutes plus tard, je l'ai rattrapée. Quand je l'ai vue entrer dans le parking, je me suis garé dans la rue et j'ai attendu près de l'entrée qu'elle sorte. 5 minutes plus tard, ma charmante épouse, portant des talons hauts et une robe, se dirigeait vers Fellini's, un restaurant haut de gamme. Je restais là, le ventre noué, espérant ne pas être trompé par une autre femme. Quand je l'ai vue saluer un homme devant le restaurant, j'ai su que j'avais des ennuis. Je me suis rapproché, essayant de rester hors de vue, et je l'ai vue la saluer avec un baiser. Ils échangèrent quelques mots et il lui prit la main alors qu'ils entraient dans le restaurant. J'ai rapidement traversé la rue et j'ai regardé par la fenêtre. Alors qu'ils se tenaient devant l'hôtesse, les bras l'un autour de l'autre, j'ai remarqué que Lily s'appuyait affectueusement sur son épaule. Les larmes me montèrent aux yeux, mais bientôt la colère m'envahit. Je me suis essuyé les yeux, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre quelques photos par la fenêtre.
Pendant que je prenais des photos, je l'ai vue se tourner vers Lily et l'embrasser passionnément. J'ai pris quelques photos au moment où elle répondait par un baiser tout aussi passionné. La douleur dans mon cœur et la colère dans ma tête m'ont poussé sur un chemin sombre. Je n'arrivais pas à décider quoi faire avant que l'hôtesse ne leur montre leur table. J'ai senti mon sang bouillir quand j'ai réalisé que cet homme était Henry, son ex-petit ami, l'homme qui lui avait brisé le cœur et lui avait causé tant de douleur. Elle savait à quel point je ne l'aimais pas et que j'avais clairement fait comprendre qu'elle ne devrait plus jamais lui parler. Elle n'a clairement pas respecté mes souhaits. Ma colère a pris le dessus sur moi lorsque j'ai réalisé qu'au cours de l'heure écoulée, elle m'avait menti, s'était habillée de manière provocante pour rencontrer son ex, l'avait embrassé passionnément et passé toute la journée avec lui. Ce genre de manque de respect et d'humiliation était inacceptable et je ne pouvais plus le supporter. La promesse que je m'étais faite après mon dernier mariage m'empêchait d'être patiente et d'accepter un tel manque de respect. C'était fini, et il ne restait plus qu'à entendre davantage de mensonges et d'excuses de la part de ma future ex-femme. Toujours bouillonnant de colère, je suis retourné au bureau et j'ai terminé la journée à mon bureau, essayant de comprendre comment cela avait pu se reproduire. Après m'être apitoyé sur mon sort pendant les 5 heures suivantes, je suis rentré chez moi, planifiant déjà mon prochain déménagement. Je me demandais si Lily dirait franchement sa journée, ou si elle avait continué à me tromper, ce qui faciliterait ma décision finale. Avec beaucoup d'efforts, j'ai réussi à contrôler ma colère et je suis rentré chez moi pour affronter la fin de mon mariage. Alors que je suis entré dans mon allée, les larmes ont coulé alors que je pleurais la perte de la femme que j'aimais et respectais autrefois. Lily mettait la table pour un délicieux dîner, était joliment habillée et se comportait affectueusement envers moi. Quand je suis entré dans la cuisine, elle m'a donné un baiser chaleureux et m'a dit à quel point je lui avais manqué. Cela ressemblait au comportement typique d'un conjoint infidèle. Je pensais qu'elle essayait d'atténuer sa culpabilité et de se faire pardonner en montrant plus d'affection qu'elle ne l'avait fait au cours des 6 derniers mois. Peu importe à quel point j'essayais d'agir normalement, il était clair que cela ne fonctionnait pas. Quand elle m'a regardé et m'a demandé « Eh, tout va bien, ma chérie ?» Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris un sacré verre de Daniels, essayé de sourire, et dit que tout allait bien. Juste une journée chargée. Je vais me rafraîchir pour le dîner, je serai là dans un instant. Après m'être changé dans la chambre, j'ai siroté mon verre pour calmer mes nerfs. Je suis retourné à la cuisine, ma femme avait l'air de bonne humeur avec le dîner prêt. On s'est assis, j'ai complimenté son repas et son look. Je t'aime, chérie, et j'adore cuisiner pour toi, dit-elle avec un sourire satisfait. On reste là, un silence gênant, elle me regarde curieuse. Je demande doucement sur sa journée, elle répond vague. Je sens quelque chose, les larmes aux yeux, je demande calmement sur la façon de gérer ça. Divorce ou counseling? Elle me regarde, confuse. Pourquoi divorcer? Sérieusement? Je lui donne du temps, elle devient anxieuse, évite mon regard. As-tu suivi ce soir? Non, mais pourquoi demandes-tu? Y a un truc? Elle semble perplexe, nie tout. Quand j'évoque le divorce, elle ne comprend pas, se demande pourquoi. Je lui donne du temps pour répondre, elle semble désemparée. Rien ne se passe, je ne comprends pas. Pourquoi parler de divorce avec cette triste expression? Elle demande. Je l'ai regardée dans les yeux pendant un moment, espérant qu'elle serait honnête avec moi. Après un silence prolongé, j'ai dit, « Eh bien, laisse-moi te montrer ce qui me dérange, Lily. » J'ai déverrouillé mon téléphone et affiché une photo d'elle et Henry s'embrassant lorsqu'ils se sont rencontrés à l'extérieur du restaurant. Cette photo pourrait être interprétée comme une salutation amicale. Je ne voulais pas révéler les autres photos jusqu'à ce que j'entende davantage ses explications. Sa mâchoire tomba et les larmes lui montèrent aux yeux. Bien sûr, elle a commencé à proposer des excuses. « Chérie, je peux t'expliquer. C'était juste un baiser de bonjour. Rien d'autre ne s'est produit. Comment as-tu eu cette photo? Alors, comment va Henry ces jours-ci? Laisse-moi t'expliquer comment j'ai obtenu cette photo, chérie. Je traversais la rue en sortant d'un magasin de logiciels quand j'ai cru te voir entrer main dans la main dans un restaurant. J'ai traversé la rue et je me suis approché de la fenêtre pour te voir avec son bras autour de toi. Ma première pensée était que ça ne pouvait pas être toi. Mais je me suis trompé. C'était toi. Ma deuxième pensée a été, pourquoi est-elle habillée de manière si provocante? Elle ne s'habille plus comme ça pour moi.
Puis j'ai réalisé que tu étais avec Henri, et tout est devenu clair. J'ai commencé à prendre quelques photos au moment où tu te penchais et l'embrassais. C'est comme ça que j'ai eu cette photo. Sur la photo suivante que je lui ai présentée, elle avait ses bras autour de son cou et sa robe courte remontait, révélant ses fesses. Vous étiez incroyablement attirante dans cette robe, et votre coiffure et votre maquillage étaient exceptionnels. Alliez-vous à une séance photo de mannequin ou peut-être commenciez-vous un nouveau travail de mannequin? Peux-tu expliquer pourquoi tu t'es habillé de cette façon pour lui? Je ne me souviens pas de la dernière fois que tu as porté quelque chose d'aussi séduisant pour moi. Elle s'est couvert le visage avec ses mains et a pleuré, tandis que je continuais à la regarder, en attendant une explication. Quand elle est restée silencieuse, j'ai continué. Mon nouveau téléphone S22 dispose d'un incroyable appareil photo doté de capacités de zoom. Écoute, laisse-moi te montrer, dis-je en me rapprochant de son bras gauche, enroulé autour du cou d'Henri. J'ai zoomé sur son annulaire, qui était maintenant dépourvu d'alliance, et j'ai amené l'image sur son visage. Pas d'alliance aujourd'hui? C'est étrange. Je ne me souviens pas que tu les as enlevés pendant tout le temps que nous étions ensemble. Aujourd'hui a dû être un jour spécial. Maintenant, tu vois pourquoi je parle de divorce? Vous m'avez menti à propos de votre journée de ce matin, vous avez retiré vos alliances, vous vous êtes habillé de manière provocante pour rencontrer votre ancienne flamme et vous avez encore menti à propos de votre journée tout à l'heure. Tu es assis là, à me mentir en face, en me disant que tu es allé à la salle de sport aujourd'hui et que tu n'as rien mangé pour le déjeuner. Tu as enfilé une nouvelle tenue pour ton ex-amant et as passé la journée avec lui pendant que je travaillais pour améliorer nos vies. Tu as rompu ta promesse de ne plus jamais le revoir. Tu as embrassé et flirté avec un autre homme en public. Tu m'as traité comme un imbécile et tu as menti à plusieurs reprises. Peu importe si t'as couché avec lui ce soir ou quoi que ce soit, sérieux, ça me touche même pas. Peu importe ce que tu racontes, je vais penser que c'est un mensonge. Mais tes actes montrent que t'as du mal à tenir tes promesses et t'es prête à mentir pour cacher les trucs. T'as tout fait pour plaire à ton ex, t'as bossé avec lui, et tu t'es barré en enlevant tes bagues de mariage. Puis tu m'as balancé des mensonges à la gueule encore et encore. À mes yeux, c'est une raison solide pour divorcer, et je crois que tu le sais. Lily était profondément secouée. Jusqu'à présent, elle n'avait pas vraiment réfléchi aux conséquences. La façon dont Benjamin l'exprimait lui donnait l'impression d'avoir été infidèle, ce qui ne lui avait jamais traversé l'esprit auparavant. Jusqu'à présent, elle avait considéré cela comme une taquinerie et un flirt inoffensif, rien de grave. Mais pour la première fois depuis qu'Henri l'avait approchée, elle réalisa que cela s'était transformé en un lien émotionnel et pouvait facilement être considéré comme une tromperie sur son mari, sinon physiquement, du moins émotionnellement. Elle continuait de pleurer et réalisait que si les rôles étaient inversés, elle réagirait de la même manière. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle pour elle-même. Son cœur lui faisait mal et elle avait mal au ventre à cause de la douleur qu'elle avait causée à son mari. Elle devait joindre Benjamin et sauver leur mariage. « Benjamin, tu dois me faire confiance. Rien ne s'est passé. Nous nous sommes séparés après le dîner, mais tu dois me croire. » Rien ne s'est passé. C'était juste le déjeuner, dit-elle en sanglotant et en cherchant une issue. Je comprends maintenant à quoi ça ressemble, et si la situation était inversée, je ressentirais exactement ce que vous ressentez maintenant. Je suis vraiment désolé. Peux-tu juste essayer de me pardonner pour ma connerie? C'est pas juste une connerie. T'as fait ça avec ton ex, la seule personne que t'avais juré d'éviter. Peux-tu m'expliquer pourquoi t'étais fringué comme ça sans tes alliances? Pourquoi t'as tenu sa main et l'as embrassée? Pourquoi t'as continué à me mentir en pleine face? Dis-moi, chérie, notre mariage compte pour rien? Et ouais, si les rôles étaient inversés, t'aurais réagi complètement différemment. Benjamin, ma chérie, on peut pas laisser notre mariage foutre le camp pour ça. Rien s'est vraiment passé. Il était en ville, m'a invité à déjeuner. Je sais que c'était pas malin, je comprends ta jalousie, mais on a une longue histoire ensemble. J'ai pensé qu'un déjeuner après toutes ces années serait pas grave. J'imagine que je me suis habillé comme ça pour lui montrer ce qu'il a raté. Quand il est parti, j'avais envie de lui dire en face ce qu'il avait perdu et à quel point j'étais heureuse sans lui. Son départ m'avait fait mal à l'époque, et je voulais un peu de revanche. Ouais, je l'ai embrassé, mais c'était pas un baiser romantique. Comme si deux potes se rencontraient ou se séparaient. Crois-moi, j'ai rien à foutre avec lui.
Bébé, réglons ça, je ferai ce que tu veux. Sérieux, ça veut rien dire. Je ferai tout ce que tu demanderas. Apprenant qu'elle peut sauver le mariage, elle sourit, impatiente de savoir ce qu'il veut. Elle dit oui, bien sûr, elle fera tout ce qu'il veut. Ok, Lily, je te donne une chance, juste une. J'ai une requête. Montre-moi ton téléphone. Pourquoi? Elle me regarde bizarre. Eh bien, Lily, si ça veut rien dire, montre-moi ton téléphone. Je veux voir s'il y a des messages entre vous deux et ce que vous vous dites. Non, t'as pas besoin de voir ça, dit-elle, regardant le sol. Elle sait que si je lis ces messages, ça va faire mal et révéler des trucs qu'elle veut cacher. C'est exactement ce que je veux. Revenons à ma question initiale. Comment on gère ça? Des larmes dans les yeux, elle implore pardon, promettant de ne pas répéter ça. Ça me rappelle des souvenirs douloureux de mon premier mariage. Je peux pas croire que je revis ce cauchemar. Cette fois, je vais pas accepter les mensonges et laisser ça continuer. Attends, s'il te plaît, attends. Benjamin, si je te donne le téléphone, tu promets de me donner une autre chance? Tu dois savoir que je t'aime et que je ne t'ai jamais trompé auparavant. J'aurais pu me retrouver pris dans une relation stupide en ligne et oui, avec mon ex-amant, mais j'agissais de manière stupide, comme une adolescente. Le flirt et les compliments étaient flatteurs et cela stimulait mon ego. Je sais à quel point cela semble enfantin. Si je te passe le téléphone, peux-tu promettre de me donner une autre chance? Je ne peux pas faire ça, Lily. Mais je te le promets, si tu ne me donnes pas le téléphone, notre relation est terminée. Ma prochaine étape sera d'appeler Mark Wilson, l'avocat à qui j'ai déjà parlé, et de lui demander de préparer les papiers du divorce cette semaine. Pouvons-nous travailler là-dessus? Je veux être aussi transparent et ouvert que vous. Mon problème est que je ne veux jamais blesser personne et que je l'éviterai si possible. Maintenant, je vois que ne pas être honnête est en réalité pire. Eh bien, l'honnêteté et la transparence étaient les seules choses qui auraient pu sauver ce mariage. Mais vous n'avez pas été franc et franc jusqu'à ce que vous n'ayez pas d'autre choix. Le fait que tu as refusé de me laisser lire tes SMS jusqu'à ce que tu aies réalisé que tu n'avais pas d'autre choix, ça a scellé ton sort. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle était assise là, pleinement consciente de la façon dont ces messages révélaient sa malhonnêteté et son manque de confiance. Elle savait que je ne l'accepterais pas et a finalement réalisé que sa relation émotionnelle avec un autre homme était tout aussi dommageable qu'une liaison physique. Elle a juré de ne plus jamais commettre une telle erreur. Malheureusement, notre mariage autrefois heureux a pris fin. Nous avons signé les papiers du divorce et 3 mois plus tard, nous étions officiellement divorcés. Nous avons vendu la maison, partagé nos biens et nous sommes séparés en amis. Pas de réconciliation, pas de vendetta ou d'amertume. Tout ce qui restait était les ruines fumantes d'un mariage autrefois heureux, détruit par la tromperie, les mensonges et la perte de confiance. J'ai continué à sortir ensemble, mais après avoir été brûlé 2 fois, le mariage n'était pas dans mon avenir. Lily et Henri se sont réunis et 2 mois plus tard, Lily est tombée enceinte. Henri a abandonné Lily dès qu'il a appris la grossesse, lui demandant de s'en occuper car il n'était pas prêt à avoir des enfants. Le lendemain, Henri disparut, laissant Lily tenir le bébé. Selon sa sœur Debbie, Lily n'était que l'ombre d'elle-même. Son estime de soi avait une fois de plus été brisée. Lily est restée dans un état perpétuel de dépression, surtout lorsqu'elle a perdu son bébé à cause d'une violente chute dans un long escalier de son appartement. Sa vie était passée du paradis à l'enfer, tout cela à cause de sa vanité et de son égoïsme. Elle ne pouvait tout simplement pas se pardonner d'avoir ruiné notre mariage autrefois heureux et perdu mon amour, mon respect, ma confiance, ma loyauté et mon respect. Vous en violez un et vous les perdez tous.